avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Et oui, cette semaine, je suis à Gemaux, en Côte d'Or, où vous nous écoutez sur le 95.4 en FM et en digital sur l'appli Fréquence Plus. Toujours dans ces belles cuisines de Comme à la maison, en compagnie du chef étoilé Stéphane Derbord. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors aujourd'hui, nouvel épisode, on part sur un paleron cuit fondant au pinot. Le paleron, dans quel endroit de la bête? C'est toujours une partie très sollicitée. Aujourd'hui, le paleron, c'est un excellent morceau qui, à un moment donné, peut être aussi mangé poêlé. Mais là, c'est formidable, c'est la matière qui s'y prête, c'est-à-dire de le cuire longuement. Personnellement, il faut prendre évidemment, un paleron, c'est quand même, ça fait environ 3 kilos, suivant les bêtes quand même. On prend un morceau, la moitié ou un quart, ça dépend si on a la famille, les amis, à chacun de... Donc, quel que ce soit du charolais, du montbéliard, un bon paleron, on va dire. Ce paleron, l'important, c'est garniture, la cuisson. Donc, garniture classique, on le fait bien sûr revenir à l'huile, avec échalote, ail, bouquet garni, que ce soit très, une bonne garniture. Moi, j'y rajoute toujours une petite cuillère de concentré de tomate, ça permet d'avoir un épaississement naturel par la suite, mais là, on verra. Et je déglace, bien sûr, au vin rouge, d'un premier temps. Mais je ne cuis pas au vin rouge, j'expliquerai pourquoi après. Donc, quand le paleron, donc bien une bonne coloration, ensuite déglacé avec un petit peu de vin rouge, un bon vin rouge, ensuite mouillé à hauteur d'eau, et la cuisson, alors là c'est la cuisson finalement qui est le plus complexe. Moi personnellement, les palerons, je les cuis 7-8 heures. Ah carrément? Oui. Il faut les oublier sur le coin du feu, un feu très très doux, ou le mieux c'est de les cuire au four. Il faut beaucoup de patience. Et ce paleron qui est très très fondant en fait, de le sortir. Et moi ensuite, je le fais régulièrement dans un film. Ah, ça paraît bizarre, des tortures de cuisinier. Pourquoi? C'est pour lui redonner une forme. Je l'enroule ce paleron dans le film. Et séparément, je le mets de côté. Et là, la sauce est importante. Donc, on a ce jus qui a cuit longuement. Et ce jus, bien sûr, passe au chinois. Rectifie évidemment l'épaisseur. Il faut que ça soit gourmand. Et moi, j'y rajoute du vin rouge réduit. D'accord. Parce que le vin rouge, c'est bien, c'est bon. Mais en général, on a toujours tendance à avoir des goûts de vin rouge. Et je préfère le rajouter réduit, dans la sauce très réduite. Et puis après, champignons, garniture, du lard, de la pomme de terre, de la carotte. À chacun sa gourmandise. Mais l'élément du paleron, c'est indispensable d'avoir cette cuisson fondante. Et puis, quand on a filmé ce paleron, de le couper en tronçons. Et de reverser la sauce dessus, puis de le faire réchauffer dans une cocotte. On a un joli morceau qui est bien ferme, bien fondant. C'est pour ça que ça ne se défait pas. Et c'est, bonne recette, simplicité. Ça donne envie en tous les cas, ça fond sous la bouche, sous la langue en tous les cas. Merci Stéphane Derbord, Comme à la maison, c'est à Gemaux, c'est en Côte d'Or. Demain, ça sera le dessert et avec une tarte aux pommes et même des coings. D'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.